70% pour 100%. 70% pour 100%. Mesdames et messieurs, allez voir son Facebook pour vous tenir au courant du reste. D'habitude, je pose une question à l'invité, mais il est occupé à faire des affaires. Je pense qu'on peut simplement passer au prochain chroniqueur. OK, ben, allez d'être là. Over the can on the cattle trout and the proud shout. Pull out the chair of pine, come and pull out chair on pine, and pull out chair of pine, Charlie book of chair of pine, come pine. Come pine. Ah wow, c'était Convoy. Il est incroyable. Bon, là, je suis revenu, je savais pas que je pouvais dire mon mot, excusez-moi. Ben oui, tu participes à la hauteur de ta motivation. Ben, je vais me taire. Tu pourquoi? Pourquoi? Ben là, tu fais, Étienne? Parce que non, excuse-moi, je savais pas, fallait que... Ben non, c'est correct. Non, personne crée un malaise, s'il vous plaît, c'est ma job. Bon. Ah ouais, fais ta chronique. OK. Vas-y, Étienne. Merci, Aldo. Aldo Croussette, mesdames et messieurs. Ben oui. Merci, Aldo. On va-tu parler de baseball? Ça fait longtemps? Non, ça me tente. Tu sais, nouvelle coupe de cheveux. Nouveau vrai? sport. Fait que j'ai fait des recherches, là. Puis, tu sais, j'aime les légendes aussi un peu, là, tu sais. Puis, il y a le pancras, tu connais ça, Tommy? C'est un vieux sport de grec, là. Tu sais, eux autres, il y avait comme 3 sports de combat. Il y avait la boxe, où tu pouvais donner des coups, mais pas pogner le monde. Il y avait la lutte, où tu pouvais pogner le monde, mais pas donner des coups. Puis il y avait le pancras, où tu pouvais donner des coups, puis pogner le monde. Un heureux mélange des deux. OK. Puis les règlements, dans ce temps-là, c'était soit le gars, il tombe, puis il se relève pas, ou il y a quelqu'un qui abandonne. Crime, ça sonne comme quelque chose qu'on connaît, hein? Ouais. Fait que je check il y a un champion de pancras aux Olympiques, là. Il est en train de défendre son titre olympique. Là, on est comme en 100 avant Jésus-Christ, là. Ça vaut ce que ça vaut, là. Mais selon les textes d'un grec qu'on a retrouvé, là, le champion était en mauvaise posture. Il était en train de se faire étouffer par l'autre. Puis il a fait un move, il a cassé la cheville. L'autre, dans son effort de douleur, il a cassé le cou du champion net, il l'a tué, puis il a tap out. Il a abandonné parce qu'il avait trop mal à la cheville. Parce qu'il n'aurait pas pu se relever. Fait que là, les arbitres, ils ont regardé ça, puis ils ont dit c'est lui qui est mort qui a gagné. L'autre, il a fait comment ça, il est mort? Ouais, mais il a pas tap out. C'est pas pire, Puis à la boxe, un autre grec du genre, lui, c'était Melanchomos. Lui, Il s'appelait comment? Tu vas-tu me faire checker mon sel pour un nom de vieux grec? Ben non, toi, mais là? je pensais que tu venais de le dire. Melanchomos. Melanchomos. Ouais. OK. Lui, il aurait... En fait, de toute sa carrière, il n'a jamais perdu un match. De toute sa carrière, il n'a jamais reçu un coup de poing. Et de toute sa carrière, il n'a jamais donné un coup de poing. Ben, moi non plus, dans le fond. Non. Il est devenu champion aux Olympiques, là. Il a gagné des matchs aussi. Tous ses matchs, son adversaire s'est écœuré puis il a abandonné. Parce que moi, j'ai jamais perdu un match de boxe. T'en as Ok, fait... parce Mais qu'il- j'ai jamais gagné un match Il faisait de boxe. comme non plus. Assurance Tourix dans Astérix. Lui, Non, courait il autour. était... Lui, c'était juste de la défense. Il donnait pas de coups, il en recevait pas. Puis il était capable de toffer des jours, des nuits, jusqu'à temps que l'autre s'écœure puis fasse « je l'aurai jamais, je m'en vais ». Monsieur, est-ce que vous parlez sérieusement? Là? Oui. C'est sérieusement des histoires de vieux Parce grecs. qu'on peut pas gagner un match si on boxe de reculons. Il faut... Ah ben, si l'autre, il s'est Ben, assez à tapé. Mais l'époque- là, si on remonte à 2000 ans, là, peut-être... Ben, c'est ça, là, que- exactement. La Parce boxe, que c'était le pas no- ce que c'est aujourd'hui. Parce que là. le noble art, c'est en 1892. Le marquis de Queensberry, lui, il a réglementé la boxe parce que ça remonte au calendrier grec. Ils se battaient, les Romains, jusqu'à mort s'en suivre. C'était ça à l'époque. Exactement. Mais Mais lui, en tu 1800, avais le il droit arrête d'abandonner aussi. Ah ben oui, absolument. Puis, C'est ça. Mais mort qu'on entend. Oui. Bon.
Il y en avait beaucoup. 1892, là, on aurait réglementé les 3 minutes, les 1 minute, les 3 minutes, le combat, 1 minute de pause, on touche les gants, c'est l'escrime des points, il y a une façon. C'est un jeu d'échecs, c'est extraordinaire quand tu comprends. Maintenant, ça débatte d'un autre. Lui, il parle d'autre. Ouais, lui, il parle des Y, là. Non, mais lui, il parle aussi de frapper le gars jusqu'à mort. Je parle sans de légende. La légende. C'est une légende. Ben oui, C'est incroyable, C'est des incroyable. contes, Tel que c'est des contes raconté historiques racontés C'est par un dur, vieux c'est ça. grec qui était... Par Régent C'est- Tremblay de c'est ça, tu sais. L'histoire à cette époque-là. Exactement, c'était tu de sais. l'histoire C'est incroyable aussi. là. comment est-ce qu'il Ben oui. se tuait à bout portant, ce monde-là. ça. Mais pour parler de la vraie boxe, puis on parlait de la mort, Sugar Leonard, lui avait rêvé qu'il tuerait son adversaire. Il a essayé d'annuler le combat. Finalement, ils ont réussi. Regarde, c'était juste un rêve, calme-toi. Il a tué son adversaire. Sugar Leonard Oui. s'est battu à Montréal le 20 juin 80. J'étais là, Aussi. j'ai assisté contre Roberto Duran. Moi, j'ai accepté. Un des plus grands boxeurs, Sugar Leonard, inspiré de Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson, 1948-49, champion mondial, 5 combats contre Jake LaMotta, un des plus grands boxeurs de toute l'histoire, Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Leonard, inspiré de lui, il a fait une carrière extraordinaire. Tu me dis qu'il a tué un gars, je l'apprends. OK, ben c'est peut-être l'autre avant que... Mais il y a eu Clevin Denny qui est mort ce soir-là OK. contre Gaetan Hart, le 20 juin Oui. 80. Gaetan Hart a tué Clevin Denny au 7e, 8e. À la fin 10e ronde, moi, je travaillais pour le RIO ce soir-là. OK. Puis j'étais boxeur amateur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on m'avait offert de travailler pour le RIO pour monter le ring, les chaises. Puis là, les spectateurs qui avaient là, c'était incroyable. Sugar Ray Leonard. Mais le décès est arrivé, c'est Gaetan Hart, le 20 juin 80. Et le 7 mai avant, un mois et demi avant, il a rendu Ralph Racine paraplégique au centre pour se sauver. J'étais là aussi. Donc, c'est là, depuis ce temps-là, la boxe, ensuite, il y a eu un mélange extraordinaire. Un ménage extraordinaire, puis ils ont resserré les liens, tout ça. Ben oui, pas n'importe Mais qui contre n'importe qui. non, parce que là, ils se sont aperçus que la boxe, c'était aussi un sport qui pouvait tuer. Tu comprends? Bon, il y a eu des règlements. Et c'est là qu'on a écrit le requiem du boxeur. Et je vais vous le réciter tantôt, quand ce sera le moment opportun. Là. Si tu me lances le gant, je vais te réciter le requiem du boxeur. À la fin plus de ta tard. chronique, je À pense la que ça fin va être de ta le meilleur chronique. moment. Ah oui, OK. donc, ouais, vas-y, ouais. Hermino Spalia. Oh, c'est pas là, je le connais pas. V'là 100 ans, v'là 2 jours passés, là, presque jour pour jour, Wow. c'est devenu le premier Italien à être champion d'Europe. Emilio Spaglia. OK, oui. Après sa carrière de boxe, Ouais. il a fait des combats. Il a fait des combats en Amérique du Sud, un peu partout. Il s'est promené, il a redéfendu son titre. Mais après sa carrière de boxeur, il est devenu acteur. Oh! Il a fait plusieurs films, justement, en Amérique du Sud, où il Ouais. était très apprécié. Et après ça, il est retourné en Italie. Ouais. Il est devenu chanteur pour les grands opéras. Ah! Comment est-ce que. Spaglia. Oui. S-P-A? L.I.A. Elia Spaglia. Ouais. Moi, je pensais que, tu vois, moi, c'est Belmondo qui m'avait inspiré à faire de la Ouais. boxe pour devenir. Mais si j'avais lu sur lui, j'aurais suivi peut-être plus. Spaglia, piacere di fare vostra conoscenza. Ça me fait plaisir de faire votre connaissance, monsieur. Danke. Merci. Grazie mille. Grazie mille. Merci, Grazie mille. Étienne Lapointe. Hey, Étienne Lapointe. Et participation spéciale de Quand notre on- invité. Quand on parle des autres, écoute, mais quand tu écoutes, tu apprends. Spaglia m'a allé voir sa biographie là-dessus. Ah, ben oui, pourquoi pas. Puis là, tu voulais nous faire un requiem des boxeurs Ben, avant le- d'aller au prochain chroniqueur? Oui, parce que si on termine avec le volet boxe, si on s'en va dans un autre volet après, mais si on Je sais reste pas. dans- Hey, c'est on quoi n'a qu'ils font, les aucune autres? idée c'est quoi qu'ils vont faire les Vas-y, autres. fais-les ton Mais requiem. vas-y. Le requiem du boxeur, on se remet dans les années 80 suite au décès de Clevin Denny et de Ralph Racine. Ralph Racine paraplégique, Clevin Denny décédé. Ils ont resserré... Non, c'est pas du tout. Ils ont resserré les liens... Les règlements, moi, je passais des électroencéphalogrammes avant les combats. Là. Je voyais un médecin. Là, Ouais. Parce qu'autrefois, il y avait un des boxeurs qui l'appelait... Lui, il l'appelait The Mouse or the... ça va me revenir. Billy Strauss. The Moose or the Mouse. The Moose or the Mouse. Il parlait de l'Ouest. Il partait de l'Ouest canadien avec un station wagon, 4-5 boxeurs avec lui, puis il traversait le Canada jusqu'à Montréal, puis il arrêtait dans les villes Winnipeg, les grosses villes, après de Toronto, puis où s'il y avait besoin d'un boxeur, puis là, dans telle ville, il y avait un gala de boxe, il faisait battre le boxeur. Des soirs, il gagnait, c'était de Moose, et des soirs, il perdait, c'était de Mouse. Il l'appelait de Moose ou de Mouse, tu sais, l'orignal ou la souris, ça dépendait où. Il gagnait sa vie comme ça. Mais ces gars-là n'avaient pas de suivi médicaux.
médicales. Il n'y avait pas de docteur qui Tu te suivait. reposeras de ta commotion C'est ça. dans Dans le Winnebago. Il est arrivé des blessures graves. Donc, à ce moment-là, dans les années 80, il y a eu 7 ou 8 boxeurs qui mouraient par année. C'est là qu'on a resserré les liens et c'est là que la boxe elle a été arrêtée pendant 3 ans. Donc, moi, je n'ai pas boxé pendant 3 ans. J'aurais eu une carrière plus longue, mais bon, j'ai été forcé. Ça m'a emmené au théâtre. Bon. Mais le requiem du boxeur, le requiem, c'est un chant d'adieu. C'est un écrivain qui s'appelle André P. Beauchamp, le frère de Jacques Beauchamp, qui était directeur des sports chez Québécois à l'époque, dans le Journal de Montréal, une sommité, Jacques Beauchamp. Son frère André P. Beauchamp a écrit le requiem du boxeur. Puis là, je le raconte. Si je pleure, sors un mouchoir, OK? J'ai une feuille lignée ici. Mais non, mais Je peux non. te prêter ma chemise. Mais non. Oui, j'en ai vu et connu des choses et des hommes. Dieu proclame que l'homme est divin, complet et batailleur. Rêveur, héroïque, solitaire, féroce, le boxeur. L'athlète regarde le ring ensanglanté, podium de la renommée. Et déjà des crochets de gauche et de droite et des directs appliqués avec force marquent la figure meurtrie du boxeur étourdi et maudit. Et dans son esprit, le champion murmure, c'était trop grand, trop noble, trop viril, trop difficile. Je parle de ces dieux du stade, adulés et oubliés, proies et victimes des chacals mangeurs de chair humaine qui picorent sa propre espèce. Entre l'athlète en maillot, l'orgne dans l'enclos, soigneurs et entraîneurs qui affectionnent le sang et la sueur du héros qui a du dommage au cerveau. Adieu, le ballon, le sac de sable, la corde à sautiller. Adieu les risques de devenir aveugle, baveux et gâteux. Adieu les tordus qui m'enfleront la tête. Adieu le monsieur qui par pitié m'offrira une petite bière. Adieu la courtisane aux cheveux d'or. Qu'il s'agisse de Cusson, Hart, Hilton, j'ai le goût de les embrasser. Le temps fait son œuvre. La boxe est mise KO par sa faute. Pendant que la société s'ennuie dans sa paresse, énervée de confort et de mollesse, elle se réjouissait du spectacle rocambolesque. Mais oui, j'aime la boxe, car la boxe est la fille du risque, du courage, de la détermination et de la gloire. La boxe passe et le rêve trépasse. Une poignée d'hommes assistent à son enterrement pour qui sonne les clairons de la réalité. Les boxeurs et les artistes, au cœur d'airain et aux mains d'argile, se cherchent dans un monde d'amour à partager. André P. Beauchamp qui écrit ça. C'est beau, hein? Wow! C'est beau, hein? Ça, c'est à l'époque, sûrement à l'époque de cette... Merci, Dino. Puis j'ai senti que c'est un texte qui est proche de toi aussi, qui te touche beaucoup. Ouais, vraiment, Je sais ce que c'est. Ben oui, ben oui, Je sais ce qui puis, entre lignes, là, je sais. Bref. Mais... belle interprétation de ce texte-là. Moi, pour vrai, je vrai, suis c'est très époustouflé. touchant. Je Bruno, suis époustouflé. C'est un boxeur, Bruno, c'est ça. Ben, ou c'est toi qui es... Toi, chanter 10% pour 100%.